C'est Noël, messieurs, et on va terminer sur un sujet un peu plus léger. On va pouvoir continuer de faire son feu de cheminée grâce à Ségolène Royal, parce que qui avait interdit de faire du feu dans la cheminée? Alors ça, on ne sait pas. Si c'est un préfet, une décision administrative, on ne sait pas. Mais en revanche, Ségolène Royal est revenue sur cette disposition. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la seule homme ou femme politique qui a parlé de ce sujet, qui faisait le buzz partout, qui intéressait les Français. Et il y a qu'elle qui s'en est saisie. Alors, elle est ministre de l'écologie, sans doute, mais c'est aussi sa marque de fabrique. Ah, tout à fait, mais j'attends que Éric Zemmour se mette à genoux devant la gardienne du feu, parce qu'il l'a tellement vilipendé. Et là, je pense qu'il peut, au fond, l'admirer, même si ce sont ses services qui avaient recommandé d'arrêter avec le feu. Donc, peu importe. Oui. Enfin, peu importe. Non, mais c'est dans son ADN. Non, mais c'est marrant comme tu n'écoutes que la moitié de ce que je dis. Tu as dit qu'elle avait des bonnes intuitions. Voilà, c'est pour dire que je t'ai entendu, mais j'aime bien que tu le répètes. Évidemment, j'ai toujours dit, elle est intuitive, elle sent beaucoup mieux qu'une classe politique qui est déconnectée. Elle arrive à ne pas être déconnectée. On l'a vu pour la présidentielle de 2007, tu t'en souviens. C'était très flagrant, elle a compris les besoins de sécurité, elle a compris les besoins patriotiques, elle comprend tout ça. Et démocratique, Éric. Bien sûr, absolument. Mais tu as raison. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Je lui fais pas du tout ce reproche-là. Je lui fais, c'est toujours la même discussion, je lui fais le reproche après d'être incapable de conceptualiser, de théoriser tout ça. Il faut quelqu'un... Mais je suis très sérieux. Je l'ai suivi. À chaque fois... Mais oui, mais c'est comme ça. C'est pas... On a chacun nos qualités, nos défauts. J'attends le moment où il va me ressortir la cruche du Poitou-Charentes, etc. Il ne peut pas s'empêcher. C'est une femme politique. Mais non, mais voilà. Une femme politique peut être intuitive, elle ne peut pas être conceptuelle. Mais c'est comme ça. Mais non, moi je me souviens de la campagne... parce qu'elle est intuitive, parce que le niveau est tellement médiocre aujourd'hui que si tu veux, au pays des aveugles, les bornes sont voix. Elle est capable de conceptualiser quelque chose. Quand tu as fait l'ENA, j'imagine que tu sais un peu... Je l'ai jamais entendu. Elle a eu des bonnes notes à l'école, Eric. Oui. Je l'ai jamais entendu. Tu sais mettre en fiche. Oui, non, mais il y a des gens qui font pour elle des fiches. Moi, je me souviens de la campagne de 2007 et je me souviens de l'effarement, le mot est faible, des gens qui lui écrivaient ses discours et ce qu'elle en faisait. Alors, moi, je l'ai vu, ça. Je l'ai vu de près, parce que je connaissais les gens qui écrivaient et je voyais leur tête quand elle faisait le discours. Alors, ne me racontez pas d'histoire, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que là, elle a bien fait. Vous êtes de ceux qui avaient prophétisé sa disparition corps et bien, quand même, et âme. Et en fait, elle est toujours là, elle est au gouvernement. J'ai lu cette semaine dans un grand hebdo, la vice-présidente. Oui, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est vrai qu'elle tient une place à part au Conseil des ministres et que dans le gouvernement, elle est au fond un pôle, un repère. Je dirais qu'elle intervient à des moments. Pays des aveugles, les bandes sont. Vous n'êtes pas d'accord sur la place de Ségolène Royal, la vice-présidente? C'est quelque chose que vous récusez? Au pays des aveugles, les bandes sont. Oui, mais enfin, il vaut mieux avoir un aveugle que rien du tout. Si je te suis ton raisonnement, il vaut mieux avoir un aveugle, pardon. Oui, attends. On est toujours là avec toi. Hein. Mais le fait qu'aucun homme politique ne se soit saisi de ce dossier qui intéressait les Français... C'est ce que je vous dis. On a une classe politique déconnectée. Alors, évidemment, Ségolène, elle n'est pas déconnectée. Je ne vais pas répéter 15 fois les mêmes choses. Cela étant, l'autre problème est quand même que comment se fait-il qu'il y ait pu y avoir un cheminement dans ces services qui fasse qu'on arrive... C'est le mot, un cheminement. Qui arrive qu'on va interdire le feu dans le cheminée. Moi, je ne voulais pas en croire mes yeux quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est complètement fou. Mais quand même, ça a été possible que ça aille jusqu'à ce que la décision allait être prise et qu'il fallait qu'une ministre en l'occurrence, intervienne et pas quelqu'un d'autre. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est Noël. Chaque week-end, on demande de réfléchir un petit peu après cette émission. Mais là, on ne va pas réfléchir. On aura le droit de faire un câlin, non pas au coin du radiateur, parce que c'est moche, mais au coin du feu, puisque nous pourrons mettre quelques bûches dans la cheminée encore cette année et sans doute en 2015. Merci Éric Zemmour, merci Nicolas Doménac, merci à Emmanuel Fleury qui chaque semaine prépare avec moi cette émission. Et l'information va se poursuivre sur iTélé.